Allez, salut à tous les amis, on se retrouve tôt le matin, il est 7h, on est début octobre. Petit coef, donc on va voir ce que ça peut donner et on est sur la Tranche-sur-Mer. Une zone où on va mélanger des plages, des têtes de roche. Donc on va essayer de prospecter ce secteur. Là pour l'occasion, on est parti avec la petite canne nouveauté 2024, la Illicium 900 en 2,80 m. Et pour l'instant, les roches sont recouvertes. Mais voilà un petit peu le paysage qu'on a tôt le matin. Voilà, c'est tout simplement magnifique. Un petit vent de terre, petite brise de terre. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Plutôt fraîche, donc je pense que ça peut vraiment créer de l'activité. On va essayer de s'amuser à prospecter ça. D'abord au leurre de surface. Et puis pour ça, écoutez, j'ai choisi l'Exofly. Un petit leurre en 130 mm, 34 grammes, qui se lance comme une fusée. Donc on va voir si ça veut bien les faire réagir. Allez, c'est parti. Bon, on est vraiment sur la dernière heure de montante. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'activité. Je ne sais pas trop si s'il va y avoir du poisson actif. En tout cas, on voit ici, il y a des petits rouleaux, de la mousse, des moutons, comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. C'est vraiment des conditions hyper favorables à la présence de bar. C'est pour ça que j'ai choisi l'Exofly, un leurre qui va bien se tenir sur mer un peu formée. Et puis on voit déjà quelques oiseaux en activité, plus ou moins au large. Donc écoutez, on va faire quelques essais de lancer. Allez, c'est parti pour un premier lancer. Bon, par contre, c'est une méga fusée, ça part super loin. Donc la stratégie, elle va être très simple. Je vais partir vers la droite. Je vais partir vers ici. Et je vais peigner toute ma zone en me décalant. Dans un premier temps, au leurre de surface. Et puis si ça donne rien, on rentrera un petit peu dans la couche d'eau, soit avec un poisson nageur, soit directement avec un leurre souple. Il n'y a peut-être pas assez de niveau d'eau ici, on va essayer d'aller un peu plus loin pour voir si quand on récupère un petit peu de fond, on a un peu plus d'activité. On va faire un ou deux lancers ici. Il y a l'air d'avoir un peu plus de fond en dessous. Ah, c'est pourtant très propice ça là-bas, là. Petite zone de calme après le tumulte. On va essayer de faire des animations un peu plus lentes, un peu moins erratiques. Voir si ça aurait envie de décider un petit bar de passage. Et une petite accélération dans la foulée. Oh putain, j'ai vu l'attaque. Superbe. Une très très belle attaque en bordure. Vraiment en bordure à 10 mètres du bord. Un truc de fou. Les bars sont là les amis. J'en ai vu un. J'ai vu ses flancs. Il est sorti dessus. Ils sont là dans les moutons. Comme je vous avais dit. Superbe. Ça c'est bon signe. Peut-être que la bouchée est trop grosse, peut-être qu'il va falloir passer sur quelque chose d'un peu plus discret, que je lancerai forcément beaucoup moins loin. Mais les indicateurs sont plutôt sur la bordure. Ça peut être très intéressant. On se retrouve au bord de l'eau pour une petite session très matinale sur un secteur sur lequel je suis déjà venu plusieurs fois. Et on va essayer de voir s'il y a du bar à taquiner de si bon matin. Pour ça, on va prendre la petite canne finesse et puis un tout petit leurre, le petit STK 70. On n'a pas beaucoup de vent, on est sur un tout petit coef. On a essayé de faire une approche très discrète parce que l'eau est transparente. Et vous le savez, le bar a une très très bonne vue. Donc on va éviter de s'approcher trop près. Et puis on va peigner le secteur à la recherche de jolis petits poissons. L'eau s'est clairement rafraîchie là, on est tout début octobre. Et on va essayer de faire la bordure mais de ce côté. Il y a un peu plus de fond. Il y a un peu plus de tête de roche. Le bar ne m'aura pas vu.
donc je suis un peu mieux caché. Eh ben écoutez, dans le dernier mètre, c'est tout juste piqué, c'est mimi tout plein, mais c'est du tout petit poisson. Un poisson quand même, mais tout petit. Alors c'est rigolo, hop, et ben alors mon petit bonhomme. Là, il a vraiment attaqué le petit leurre dans le dernier mètre. Bon bah ça doit être un petit peu le genre de bouchée auquel on est peut-être condamné aujourd'hui. Allez, on va passer sur un autre leurre pour voir si, avec une autre sonorité, on peut déclencher quelque chose d'un peu plus gros. On a fait toute cette zone à droite, au leurre de surface. Alors on va essayer de refaire la même. Oh, joli! À l'impact, un petit bar qui a sauté et un mec qui est tombé à l'eau. La gamelle. Attention les gars, je vous l'ai déjà dit, les pierres ça glisse. Allez, ça fera une belle vidéo pour le bêtisier. Allez, on reste digne. On fait comme si on avait pas mal. La pêche avant tout. Non, blague à part. Avant de glisser comme une grosse merde, au moment où mon leurre est tombé sur l'eau, ça a fait réagir un poisson. Alors est-ce que c'était un mulet de passage qui du coup a pris peur? Est-ce que c'était un bar? On ne saura jamais. Mais comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas parce que les coefs sont pourris que l'eau est transparente qu'il va pas y avoir de challenge et qu'il n'y a pas de poisson quoi. C'est-à-dire que c'est à nous de relever vraiment ces défis-là, d'essayer de comprendre ce qui va les faire réagir, adapter les bouchées, adapter l'animation, adapter le type de leurre. Est-ce que c'est en surface, est-ce que c'est en profondeur? Tout l'enjeu est là, tout le plaisir est là. En tout cas pour moi. Et j'espère que vous aussi, quand vous êtes au bord de l'eau, vous vous amusez à essayer de comprendre ce poisson emblématique. Parce que c'est à ce prix-là, effectivement, qu'on se prend des moments de plaisir intenses quand on a enfin réussi à craquer le code, comme je dis souvent. Ah, on est sur du beau gros Wisdom 110 là. J'ai l'impression que c'est un peu sourd, un peu lourd et que ça les fait fuir. On va mettre autre chose. Allez, on va essayer avec ce petit poisson, le petit Osarda, tout petit, tout mignon, blanc tête rouge, histoire qu'il passe très bien dans la couche d'eau et qu'on le voit parfaitement. C'est un tout petit leurre qui pèse que 8 grammes. On est sur un leurre souple avec une tête plombée intégrée. On est sur un leurre qui nage tout seul, donc il n'y a rien à faire. Vous lancez, vous ramenez. Et attention à la deuxième gamelle. C'est pas croyable. On arrive à atteindre des distances qui sont quasi les mêmes. De toute façon, j'ai 8 grammes. On va dire qu'on travaille sur les 15-20 premiers mètres, quoi. Le soleil se lève enfin et on va pouvoir avoir un peu plus chaud. Alors là les petits amis, on vient de piquer un petit spécimen. Oh, c'est pas bien gros. C'est même plutôt petit. Avec le Osarda. Autant vous dire que celui-là, il l'a mis au fond de sa gorge. Regardez-moi comment il m'a coffré ça. Il n'a pas demandé son reste. Et voilà, un joli petit bar. Tout mignon. Piqué avec le petit Osarda blanc tête rouge. Voilà, une valeur sûre. On a un petit vent frais. Typique des conditions favorables. Et ce, malgré un coefficient de 35, une eau mais transparente. Et voilà ce qu'on voulait. Encore un joli petit bar. Piqué cette fois au popper. Allez, on va le dropper ici pour être plus au calme. Il est très joli. Bon, ça reste du petit poisson. Mais ça fait déjà 3 pour une petite matinée. Ça fait déjà 3 sur des conditions de mer. Allez, celui-là, on va l'accompagner un peu. Allez, mon titi, rentre chez toi. Ça fait déjà 3 petits poissons. Une chose est sûre, les 2 poissons qu'on fait ici, on les pique assez loin.
J'aimerais bien essayer sur la petite bordure là-bas, là, le long des roches, mais avec le risque évidemment de m'accrocher. Allez, on va faire un dernier lancer. Allez les amis, c'est sur ces petites images que se termine notre session en bord de mer. On a fait quelques poissons aujourd'hui, des conditions pas simples certes, mais comme je vous l'ai déjà dit, même si le coefficient est tout petit, les poissons sont bien là, il faut juste trouver le code pour essayer de les débusquer et de les décider. Alors n'hésitez pas, allez au bord de l'eau, expérimentez, testez, prenez des notes, c'est hyper important. Merci à tous du temps et de l'intérêt que vous portez à cette petite chaîne. J'en profite pour faire un petit coucou à Gilles que j'ai croisé sur Cayola aujourd'hui. Gilles, sois sympa, abonne-toi, ça me fait plaisir. Je te dis à très bientôt. Je vous dis tous à très bientôt. Allez, ciao.